Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Moi, oui. Ouais, Les autres, parfait. je sais pas. Mais oui, on t'entend bien. Le bruit que vous entendez derrière, c'est l'ordre d'angle qui mange. Soyez pas surpris, hein. Voilà. On attend 2 minutes et puis on commence. On va parler aujourd'hui de troubles du rythme ventriculaire. Est-ce que on a quelqu'un de la télémédecine de chez nous qui est là? Estelle ou quelqu'un? Oui, on est là. Vous êtes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de commenter les tracés? Vas-y, je suis partie. Vous êtes prête? On se donne 30 secondes et on démarre. Hop, allez. Alors, qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé, s'il te plaît? Alors, tracé déjà 12 dérivations. Ouais, On voit que le rythme n'est pas régulier, hein. Je pense qu'il y a des ouais, extrasystoles tout à fait. qui sont à QRS plutôt larges, donc Ouais, plutôt des extrasystoles ventriculaires, je dirais. ouais. Pour que ce soit ventriculaire, est-ce que le QRS doit forcément être large? Mais C'est un je piège. pense, Oui. non, pas forcément, mais Sur les enfin, la extrasystoles majorité des cas, ventriculaires, enfin, la majorité des cas, je dirais. elles sont larges dans les extrasystoles ventriculaires. Elles feront toujours plus de 120 millisecondes, en gros. Ok. Elles viennent d'un ventricule. Une extrasystole, c'est un battement qui vient d'un endroit anormal. Donc, une extrasystole, elle va venir soit du ventricule droit, soit du ventricule gauche. Si elle vient du ventricule droit, bah, ton ventricule gauche, il est activé avec retard, si tu veux. Donc, tu vas avoir plus ou moins un aspect de bloc de branche gauche. Si elle vient du ventricule gauche, à l'inverse, ben, le ventricule droit est activé avec retard et tu as un aspect qui ressemblera à un bloc de branche droit. Mais en tout cas, tu auras forcément un QRS large. OK? Ok, Bien. Donc, ensuite, tu vas me dire, donc, elles sont larges. Par rapport à l'oreillette, une extrasystole ventriculaire, ça arrive comment? Est-ce que c'est précédé d'une oreillette? Est-ce que c'est logique selon toi qu'avant l'extrasystole ventriculaire, il y a une oreillette? non, je Non, dirais dans que non. l'immense majorité des cas, c'est pas le cas. Donc, l'oreillette, elle va être où? Elle va être souvent après, quoi. Tu comprends? Oui. Ouais. Là, par exemple, si tu devais me décrire ton extrasystole, donc tu dirais c'est un battement qui est prématuré, AQRS large. On ne voit pas d'oreillette qui précède. On se pose même la question où derrière, là, tu vois tu vois ma flèche qui bouge là? Oui, Tu je la vois, vois, oui. dans l'onde de T, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une activation atriale rétrograde ici? Tu vois? Si tu avais un pacemaker ou un défibrillateur, je pense qu'il y aurait marqué VS pour l'extra, et tu aurais quelque chose qui serait détecté ici, quoi. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ok, Donc, tu vois, le fait que l'oreillette arrive après le ventricule, ben, fait dire que c'est pas l'oreillette qui entraîne le ventricule, hein. Donc forcément, là, on est sur un diagnostic d'extrasystole ventriculaire. Battement prématuré, AQRS large, avec conduction atriale rétrograde. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. c'est ok. Après, si tu définis, tu vois, on va réfléchir comme ça par rapport à une extrasystole. Déjà, il y en a plusieurs là. Est-ce que tu as des formes répétitives? C'est-à-dire, est-ce que tu as un doublé ou un triplé? Sur ce tracé-là, non. Non. Ce sont des extrasystoles qui sont isolées. Donc, voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une rythmicité entre le rythme sinusal et l'extra? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une extra, un battement normal, une extra, ou deux battements normaux, une extra, tu vois? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose? Oui, j'ai l'impression qu'il y a un cycle, deux battements normaux, une extra, deux battements Ouais. normaux, une extra. Comment ça s'appelle ça? Deux battements normaux, une extra. Quand tu as un battement normal, une extra, un battement normal, une extra, un battement normal, une extra, ça s'appelle comment? Ça, c'est un bigéminisme. Ouais. Eh bien là, c'est un trigéminisme.
Trigéminisme, c'est deux battements normaux, une extra. Deux battements normaux, une extra. Deux battements normaux, une extra. Est-ce qu'elle a toujours la même morphologie, l'extrasystole, ou est-ce que c'est des morphologies différentes? Non, elle a toujours la même morphologie, là, Oui. j'ai l'impression. Donc là, tu me dis, il y a une extrasystolie ventriculaire, monomorphe, tu vois, c'est toujours la même morphologie. En trigéminisme, deux battements normaux, une extra. Ça ressemble selon toi plus à un bloc de branche gauche ou un bloc de branche droite? Tu vois, le bloc gauche, c'est positif en V5, V6, négatif en V1, V2. Le bloc droit, c'est l'inverse, positif en V1, V2 et négatif généralement en V5, V6. Là, ça ressemble plutôt à quoi? Bah, là, du coup, c'est plutôt un bloc gauche. Oui, donc là, ce que tu vas dire, c'est que ce sont des extrasystoles qui ressemblent un peu à un bloc gauche. Le terme que l'on va employer, on dit que c'est retard gauche, c'est le terme, tu vois. Et ça, c'est important parce que dans ma tête, quand je dis retard gauche, je vais dire en fait que ça vient probablement du ventricule droit. C'est-à-dire que si ton activation, elle naît du ventricule droit, ton extrasystole, mais forcément, tu vas avoir un retard du ventricule gauche. Donc le terme que tu vas employer, c'est retard gauche. Tu vas pas dire bloc de branche gauche sur une extra, tu vas dire un aspect de retard gauche. Et ça, dans ta tête, tu te dis, ben tiens, ça peut être provenir du ventricule droit, tu vois. Parce que quand tu as des extrasystoles, tu vas te poser plusieurs questions. La première, c'est que est-ce que ces extrasystoles sont dangereuses en termes de déclenchement d'arythmie? Tu vois, et je te montrerai des tracés après où on voit des extrasystoles qui le sont dangereuses. Celles-là, tu vois, elles sont assez tardives. Elles sont après l'onde de T, tu vois, elles arrivent assez tard. Celles-là, elles ne sont pas très dangereuses sur le plan rythmique. L'autre chose que tu vas te poser, c'est si je vois des extrasystoles, mais ça peut poser la question, est-ce qu'il existe une cardiopathie en dessous? Est-ce que cette extrasystole, elle arrive sur cœur sain, ce qui peut arriver, hein, ou est-ce qu'elle arrive dans le cadre d'une cardiopathie spécifique? Et quand tu regardes retard droit ou retard gauche, si tu dis, ben, ça vient, il y a un retard gauche, donc ça vient du ventricule droit, ben, tu vas chercher des cardiopathies différentes que quand c'est l'inverse, si tu veux. Tu vois? Par exemple, la dysplasie du ventricule droit, ben, quand tu as ce type d'extrasystole, tu te dis, ah ben, c'est possible, parce que j'ai un retard gauche, un aspect plus ou moins de bloc gauche, donc c'est que ça vient du ventricule droit. Quelles sont les maladies qui donnent des problèmes du ventricule droit? Tu vois, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Tu comprends le truc? Ouais, ouais, je Voilà. comprends. Par rapport à l'extrasystolie que tu vois, tu vas essayer d'aller un peu au-delà sur le tracé et te dire, ah ben tiens, ça vient de là, peut-être qu'il y a une cardiopathie, peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a ça. Tu vois? Si tu prends les dérivations inférieures, tu vois, D2, D3, AVF, c'est des dérivations qui regardent vers le bas. Là, tu as un QRS qui est positif. Positif, c'est-à-dire que ça va dans la dérivation inférieure. Donc, ça vient de la partie haute et ça va vers la partie basse, ce que tu comprends. Tu vois, ton QRS, il est très positif en D2, D3, AVF. Ça veut dire que ton activation du ventricule, elle va dans le sens des dérivations inférieures, c'est-à-dire qu'elle va du haut vers le bas. Quand il y a quelque chose qui est négatif en inférieur, c'est que ça va dans le sens contraire des dérivations inférieures. Donc, ça vient du bas vers le haut. Donc, si tu prends ton ventricule, tu as dit, j'ai un retard gauche, c'est probablement le ventricule droit. Et ça va dans le sens des dérivation inférieure, ça va du haut vers le bas. Donc, c'est la partie haute du ventricule droit où naît mon extrasystole. Est-ce que tu comprends ça? Et ça, c'est la partie haute du ventricule droit, c'est ce que l'on appelle l'infundibulum, la chambre de chasse du ventricule droit. Et ça, ces extrasystoles, par exemple, elles ont un aspect qui font penser à des extrasystoles. Ça, je vous dis ça pour votre culture, hein, c'est pas important du tout que vous vous souveniez de ça, mais qui viennent probablement de l'infundibulum du ventricule droit. Et donc, c'est des extrasystoles très particulières parce qu'elles sont souvent bénignes. Tu vois, tu peux avoir une absence totale de cardiopathie et avoir ces extrasystoles-là. Est-ce que c'est clair? Oui, Claire. bien. Second tracé. Là, qu'est-ce que tu me dis? Donc là, pareil, donc on est sur un tracé 12 dérivations. Là, pour le coup, on a un rythme régulier sur trois battements et deux extrasystoles ventriculaires qui arrivent. Ouais, ça s'appelle comment de à la suite? Bah, je dirais un trigéminisme, Non, non? trigéminisme, c'est Ah oui, c'est non, deux c'est deux battements normal, normaux. extra. Deux normal, extra. Là, c'est une forme répétitive, c'est pam pam, deux extras à la suite, deux extras. Donc un Ça s'appelle un doublé? doublé. Ouais. Un doublé, tu vois. Quand tu en as 3, c'est un triplé, un 4, un quadruplé, 5, un quintuplé. Et au-delà de 5, tu commences à parler de tachycardie ventriculaire non soutenue. Tu vois, tu vas dire, si par exemple, tu as 6 battements à la suite, tu vas dire que tu as une TVNS, tachycardie ventriculaire non soutenue de 6 battements.
Elle devient soutenue si elle dure plus de 30 secondes. Tu vois? Si tu as une tachycardie finalement qui dure plus de 30 secondes, tu vas dire il y a une tachycardie ventriculaire soutenue. Si ça dure 18 secondes, ben, c'est une tachycardie ventriculaire non soutenue. OK? Donc doublé, triplé, quadruplé, quintuplé, TVNS. OK? C'est clair ça? Là, tu vois, ben, tu vas faire la même démarche. Tu vas me dire, ça ressemble plutôt à un bloc gauche ou à un bloc droit? Voilà V6 là, ici. Donc très positif, très négatif en V1, V2. Plutôt bloc Donc gauche très ou... positif. Donc là, c'est plutôt bloc gauche, Donc ça vient de quel ventricule? du coup de droit. Ventricule droit, tu vois. Donc ça, c'est très probablement des extrasystoles du ventricule droit. Donc là, il y a des causes, tu vois, dans les extrasystoles du ventricule droit, ben, tu as ce qu'on a vu le tracé d'avant, tu as des ESV bénignes. C'est-à-dire que, voilà, des ESV infundibulaires, le patient n'a pas de cardiopathie, il n'a pas un risque de mort subite augmenté. Voilà, ces patients, souvent, on ne les traite même pas. Et puis là, c'est l'inverse. Tu vois, c'est une extrasystole qui est très proche sur la morphologie de la précédente, hein. Tu vois, tu la vois là, ton extra? Si je reviens sur celle d'avant, elle est assez proche. Tu vois? Bon, mais celle-là, le piège, c'est que ça, c'est un patient qui a une dysplasie du ventricule droit. Donc il a vraiment un ventricule droit très pathologique et il a ses extrasystoles ici. Le fait d'avoir des doublés, tu vois, c'est quand même des facteurs de plutôt pas trop bons. Tu vois, c'est mieux d'avoir plutôt des formes isolées. Quand je te disais, tu recherches le nombre de morphologies, plus tu as de morphologie anormale, c'est-à-dire que si tu fais une extra avec une certaine morphologie, puis une deuxième avec une autre morphologie, une troisième avec une autre morphologie, tu es à peu près certain que tu as une cardiopathie en dessous. Tu vois, quand tu as une seule morphologie, là par exemple, c'est un doublé, mais c'est la même morphologie pour les deux. On est d'accord? C'est la Oui, même on est extra. d'accord. Elle est en doublé. Bon, voilà. Bon, mais ça, voilà. Si tu avais plusieurs morphologies, tu vois, si tu fais un Holter des 24 heures, par exemple, et que tu enregistres, tu vois, des extras, bah, plus tu as de morphologie, plus tu es sûr qu'il y a une cardiopathie en dessous. En gros, si je te fais un Holter de 24 heures et que je vois que tu fais 4 ou 5 extrasystoles différentes, de morphologie différentes dans la journée, ben, je suis sûr que tu n'as pas un cœur sain. Tu as une cardiopathie, il faudra trouver laquelle, mais tu en as une. OK? C'est clair ça? Ok. Oui. Donc là, je dis, voilà, tracé rime sinusale, deux extrasystoles ventriculaires à la suite, consécutives. Il s'agit donc d'un doublé. On a l'impression qu'elles sont en retard gauche, ça ressemble un peu à un bloc droit, à un bloc gauche, pardon. Ça vient probablement du ventricule droit. Ben, ces patients-là, je vais regarder, il a effectivement une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Est-ce que c'est clair? Oui. Pierre, Très clair. elles sont pas un peu plus proches de l'onde T que tout à l'heure, Elles hein sont un peu plus proches aussi, oui. Ouais. Tu vois, effectivement, ça s'appelle le couplage. Le couplage, c'est le délai entre l'extrasystole et le battement qui précède. Et en gros, il n'y a pas de couplage long, ça n'existe pas, mais par contre, il y a des couplages courts. Et c'est ça que je vais vous montrer parce que ça, il faut que vous le voyez absolument. Là, tu es à distance de l'onde de T, tu vois, c'est vraiment un couplage qui n'est pas court du tout. Ouais. Là, tu es quand même après l'onde de T, voilà, Mm. globalement. En tout cas, tu n'es pas sur le sommet de l'onde de T, tu n'es pas à couplage court non plus. Ok. Là, qu'est-ce que tu me dis, David, puisque tu es lancé? Qu'est-ce Qu'est-ce que que tu je me te dis? dis? Ben, il y a Et il bigéminisme, est plus ça difficile ressemble à un petit voir, peu. celui-là. Mais tu vois, si tu commences là, et voilà, onde Ouais, P, là, QRS, j'aurais dit onde P, d'accord? QRS, onde T. Voilà, onde Là, P, qu'est-ce qui se passe? QRS, extrasystole, là? Ouais, tu vois. Tu la vois Ouais, plus ou moins bien. Là, tu la vois mieux sur ces on la dérivations. voit mieux sur le. Oui, Là, tu vois là. Tu oui, vois l'extrasystole ici. QRS fin ou oui. QRS large? Large. Les QRS, ils sont très larges là. Ouais. Donc, a priori, quel type d'extrasystole? Auriculaire ou ventriculaire? Ventriculaire. Voilà, ventriculaire. Qu'est-ce qui te choque sur ce tracé? Parce que c'est le Ben là, moins. pour le coup, on voit plus l'onde T. Ou alors elle est dedans, quoi. Donc, c'est quoi? C'est un Couplage couplage qui est court. très court. On est Couplage d'accord? court. Hmm. Ça, tu dois le voir. Voilà. En gros, premier tracé que je vous ai montré des extras sur cœur sain. Deuxième tracé, je vous ai montré un doublé sur une dysplasie. La première question que tu te poses sur les extrasystoles, c'est est-ce qu'il existe ou pas une cardiopathie? Est-ce que ton extrasystole, elle est là alors que tu as un cœur sain, ou est-ce que ça révèle une cardiopathie? Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième que tu vas te poser, c'est est-ce que ces extrasystoles, elles sont inquiétantes parce que tu sais, est-ce que c'est la gâchette possible à une arythmie? Plus tu as de cardiopathie, plus tu as fait des infarctus, voilà, plus la moindre extrasystole peut être problématique. Par contre, tu as des extrasystoles qui sont vraiment très problématiques, même si tu n'as pas de cardiopathie. Est-ce que c'est clair? Par exemple, celle-là,
même si tu n'as pas du cardiopathie, quand elles tombent sur l'onde de T, comme ça là, quand elles ont un couplage très court, c'est pour ça qu'il faut que vous les mettiez bien dans l'œil. Quand tu as ça, tu as un risque de mort subite, même si tu n'as pas de cardiopathie. Tu comprends ça? Oui, L'extrasystole, paf, elle peut d'elle-même te déclencher une fibrillation ventriculaire. oui, Quand on va discuter tout à l'heure du QT long, tu vois, bah, tu comprends bien que quand tu as un QT long, cette extrasystole, elle va être très prématurée. oui, Mais si je te prends le premier tracé, tu vois le premier tracé là, si tu oui. avais un QT long, ben, l'onde de Ça devient T, dangereux. l'extrasystole, elle tomberait dedans quand même, quoi. Tu Oui, vois? oui, elle devient C'est ça le dangereuse. problème Ouais, du QT long. C'est-à-dire que, quelle que soit l'extrasystole, même si en elle-même l'extrasystole n'est pas trop dangereuse, si tu as un QT long, ben, elle le devient dangereuse. ouais. Là, tu vois, là, je vais te dire, les extras, elles sont pas très dangereuses en elles-mêmes. Elles sont en doublé, elles sont après l'onde de T, tu vois. Mais tu as une cardiopathie. Il y a Mm. une cardiopathie, la dysplasie, attention, ça peut, du fait d'un remodelage de ton ventricule droit, il est tellement malade qu'une extrasystole, paf, elle peut te faire déclencher, tu vois. Bien Oui. là, il n'a pas un myocarde malade, mais par contre, il fait des extrasystoles qui sont très problématiques parce qu'elles sont dans l'onde de T, tu vois. Il Et, en fait plusieurs en plus. et il en fait plusieurs, voilà, mais des fois, une suffit, hein. Tu vois, Ouais, donc, ouais, ouais. tiens, il monte à l'étage et il est télémétré, hein. Donc, c'est le même, hein. C'est celui Ok. qu'on vient de voir là. Tu vois, c'est lui là. Tu vois, si tu regardes, bah, tu as des Ouais, ouais. extrasystoles, voilà. Pap, Et là, c'est la même chose. Et là, ça. Ouais, ouais, pap, et brrr. Donc, toi, c'est deux dérivations l'une au-dessus de l'autre, hein. Tu vois, ça, c'est ouais, ouais. simultané les deux. Donc, ça, c'est quoi comme arythmie? Fibrillation ventriculaire. Voilà. Ah, en gros, t'es mort, quoi. En gros. Ouais. Je vis, je meurs. Tu vois, ça tient un peu de choses. Et là, tu vois, ce patient-là, il n'a pas de cardiopathie particulière. Mais lui, sa maladie, c'est l'extrasystole, quoi. Tu vois, il a des extrasystoles. Bon, c'est rare, hein, ça, hein, mais il a des extrasystoles extrêmement pathologiques. Et voilà, là, si tu choques pas, le patient est mort. Mm, mm, mm. Et ça s'ablate, Pierre, ou pas? Oui. Ça, c'est des extrasystoles, tu sais, c'est Michel Issaguer, évidemment, hein, qui a Ouais. travaillé là-dessus. C'est des extrasystoles très particulières qui viennent du réseau de Purkinje. Tu sais, Ah oui. quand tu as les Ouais, branches, ouais. tu as le nœud AV qui donne le Mhm. Is, qui donne les branches et qui se divise en des petits, tu vois, des petits trucs, des petites fragmentations comme ça. Et ça s'appelle le réseau de Purkinje. Mais c'est souvent au niveau du Purkinje qu'il y a ce genre d'extrasystole. Un Purkinje malade peut te donner ça et peut te donner des morts subites. Clair, Ok. ça? Bien. On enchaîne. Patient de 72 ans qui a fait un infarctus du myocarde il y a 3 ans et qui vient parce qu'il fait des lipothymies, des palpitations. Mélanie, est-ce que tu es là toujours? Oui, oui, je suis là. Qu'est-ce que tu me dis sur son tracé? Bah, là, du coup, j'ai un rythme rapide Ouais. avec des QRS larges. Donc, il s'agit d'une tachycardie à QRS large, oui. Régulière ou irrégulière? Tu vois, là, il faut employer les bons termes. Régulière ou Donc irrégulière? là, elle est régulière. Ouais. Euh, Monomorphe ou polymorphe? Est-ce que les QRS, c'est Elle est toujours les... monomorphe. Elle est Monomorphe. monomorphe. Là, tu vois, la difficulté, donc je t'ai dit, hein, il s'agit d'une tachycardie à QRS large, monomorphe, régulière chez un patient qui a fait un infarct. Quelle est la phrase que l'on dit habituellement? Il s'agit de ça jusqu'à preuve du contraire. Tu vas dire, quel est ton diagnostic préférentiel? Il s'agit d'une TV jusqu'à preuve du contraire. Voilà, tu vois, c'est la phrase. Il y a des phrases comme ça que l'on utilise qui ne servent à rien, mais qu'on utilise tout le temps. Bon, ben voilà, ça, c'en est un exemple. Là, on dit, il s'agit d'une tachycardie régulière à QRS monomorphe. Poum, c'est QRS large, pardon, monomorphe. Il s'agit d'une TV jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme diagnostic? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Qu'est-ce qui peut te donner une tachycardie à QRS large? Est-ce que tu peux avoir un QRS large de base? Qui sait qu'il Euh, y a un QRS large quand il est sinusal? Si tu un bloc de branche, tu es d'accord? Tu as un QRS large? Tu m'entends? oui, je Oui. pense. Donc, si Après, un patient a peut-être une un bloc TJ. gauche ou un bloc droit, si tu veux, s'il fait un flotteur dans l'oreillette, tu vas avoir une tachycardie. Les QRS, ils seront comment? Fin ou large? Si tu as un bloc gauche et que tu fais du flotteur atrial, tu vas avoir des Large. QRS. Ben, ils QRS seront large. larges, tu vois. Donc, en gros, là, ce que tu vas dire, c'est est-ce qu'il s'agit d'une TV? Et tu vas dire il s'agit d'une TV jusqu'à preuve du contraire. Mais ça peut être aussi quelque chose de l'oreillette avec un bloc de branche. Ça peut être une tachycardie jonctionnelle avec un bloc de branche. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Comment tu vas essayer de faire ton diagnostic? Je vais rechercher les oreillettes, peut-être.
tu vas rechercher les oreillettes. Les oreillettes, elles sont tout, c'est ça la clé du diagnostic, toujours. Que ce soit pour un diagnostic de bradycardie ou pour un diagnostic de tachycardie, le secret est toujours dans les oreillettes. Parce que les ventricules, on les voit bien, si tu veux. Par contre, voir les oreillettes, c'est plus compliqué. Et tu vas partir du principe que tu vas dire, ben voilà, en gros, je vais chercher, par exemple, dans 80% des cas, quand tu as une TV, tu as les oreillettes et les ventricules qui sont dissociés. C'est-à-dire que tu as ton rythme atrial qui bat d'un côté et, et tu as ton rythme ventriculaire qui bat d'un côté, tu vois, ça tourne dans la TV à 180 par exemple, et tu as ton rythme sinusal dans les oreillettes indépendants, je tombe à 60. Et donc, tu vois, tu as une dissociation entre les deux. Tu as des ventricules qui sont plus rapides que les oreillettes. Ça, c'est la majorité des cas. Mais ce que je te dis, c'est que c'est souvent très difficile de les voir où est-ce qu'elles sont, les oreillettes. Tu vois, c'est compliqué sur le tracé de voir parce que elles sont petites, les oreillettes. Je vais te montrer un cas. Donc là, moi, ça me va. Si tu dis, ben écoute, moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est une TV. Maintenant, j'en ai pas la certitude. Euh, hop. Vous voyez mon écran là ou pas? Oui, oui. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais arrêter de partager 2 secondes. Tap, tap. Toujours pas. Hop. Excusez-moi. Ok, vous voyez mon écran là? Bien. Donc là, en gros, là, j'ai un peu de mal à faire le diagnostic définitif. Je vais dire, je le traite comme une TV parce que tu les vois, toi, les oreillettes là ou pas? Bah non, je les cherche, mais j'arrive pas à les T'arrives voir. pas à les voir. Ben, moi non plus, tu vois. Et c'est souvent le cas. Là, que si tu avais un défibrillateur, par exemple, ou un pacemaker, l'avantage, c'est que si tu as une sonde atriale, ben, il va peut-être te montrer où sont les oreillettes. Et donc, s'il te montre où sont les oreillettes, tu vas dire, ah bah, tiens, j'ai un rythme à 180 dans le ventricule, à 70 dans les oreillettes, c'est donc avec certitude une TV, quoi. Les ventricules sont plus rapides que l'oreillette, ça ne peut être qu'une TV. Est-ce que c'est clair, ça? Tu comprends? Bien. Qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Il s'agit d'une... Donc, il s'agit probablement d'une TV. Voilà, il s'agit d'une tachycardie. On est d'accord? Tout à fait. AQRS large, QRS monomorphe, large, monomorphe, régulière. C'est régulière. une TV jusqu'à preuve du contraire. Et Voilà. après, je vais chercher mes oreillettes. Alors là, tu vois, on va essayer de voir est-ce qu'il y a des signaux que l'on voit qui pourraient être, voilà, considérés comme des oreillettes. Regarde V1, la dérivation. Tu vois? Si tu regardes V1, est-ce que tu as l'impression de temps en temps que tu as des accidents, des petits trucs que tu vois et qui pourraient éventuellement correspondre à une oreillette? Pas facile, hein? Ah ben, du coup, peut-être, mais Vous, votre part du pas battement travail, c'est sur de dos, dire quoi. sur l'électrode surface, il s'agit d'une tachycardie régulière, monomorphe AQRS large. Il s'agit donc d'une TV jusqu'à preuve du contraire. Et je vais chercher, est-ce que j'ai des arguments en faveur de ça ou pas? Voilà. OK. Ça, c'est le... Voilà. Puis vous pouvez dire, ben moi, sur le tracé d'avant, par exemple, je n'ai pas vu les oreillettes. Je n'arrivais pas à les voir, donc je n'ai pas de certitude diagnostique. Et ce n'est pas grave. Voilà. Si vous avez un PACE ou un DEF, bah, tu regardes effectivement avec les marqueurs apportés par la sonde atriale, ça peut t'apporter des réponses. Mais après, voilà, on va essayer d'affiner. Là, par exemple, est-ce que, tu vois, moi, hein, je te dis, et tu as le droit de me dire que c'est pas évident et que c'est pas sûr, parce que tu as raison, mais je pense que là, par exemple, tu vois ma flèche là? Ouais, je vois ta flèche. Là, je pense qu'il y a une onde P, tu vois, par exemple. Je pense qu'il y en a une autre ici. Je pense que là, il y en a peut-être aussi, tu vois. J'ai l'impression que de temps en temps, j'ai des accidents sur mon onde T, tu vois, ici, là, tu vois là. J'ai des accidents et je pense que ça, c'est une activité atriale. Et donc là, je ne l'affirme pas, mais moi, j'ai l'impression que j'ai un rythme ventriculaire rapide et régulier et que j'ai un rythme atrial beaucoup plus lent et, on va dire, dissocié, indépendant des ventricules. Et donc ça signerait et ça poserait le diagnostic de tachycardie ventriculaire. Tu comprends? Oui, ok. Voilà. La démarche, c'est de dire, voilà ce que je vois. Il s'agit d'une tachycardie régulière, AQRS large, monomorphe. Mes hypothèses diagnostiques sont PV jusqu'à preuve du contraire, mais ça peut être aussi un flotteur avec un bloc de branche, ça peut être une tachycardie jonctionnelle avec un bloc de branche, et je vais essayer d'avancer dans mon diagnostic. Et là, par exemple, je vais chercher mon activité atriale. Si c'est un flotteur, généralement, les flotteurs, ils sont plus rapides dans l'oreillette que dans le ventricule. Si c'est une tachycardie jonctionnelle, j'ai autant d'oreillettes que de ventricules. Si, comme dans ce cas-là, j'ai l'impression que les ventricules sont plus rapides que les oreillettes, alors mon diagnostic, ça sera TV.
C'est clair ça? Oui. Oui, Bon. c'est très clair. Donc voilà la suite de ce tracé. C'est un patient qui a un défibrillateur. Tu vois, qu'est-ce qui se passe là? Euh, donc on a une activité. Là, tu as la même tachycardie, tu es d'accord? Oui, tout à fait. Et là, c'est quoi ça? C'est un patient qui a un défibrillateur, Ouais. donc certainement l'ATP. Ouais. Ça, c'est la stimulation antitachycardique délivrée par le défibrillateur. Tu vois, il est en TV. Stimulation antitachycardique qui arrête la TV. Tu vois, c'est une stimulation délivrée par le défibrillateur et hop, ça t'arrête la TV. C'est clair ça? Voilà. Si tu sais qu'il a un défibrillateur, ça t'aide en fait pour le diagnostic. Pas de questions? Bien. Un autre tracé, tu vois, pour expliquer que parfois c'est complexe, mais qu'il faut passer du temps à essayer de bien regarder les tracés. Donc là, pareil. Décris-moi ce que Donc, tu vois. Il s'agit d'une. alors, il s'agit d'une TV jusqu'à preuve du contraire. Ouais, mais essaye d'abord de faire la première partie. Il s'agit Alors d'une donc, tachycardie. On ne t'entend plus. ah oui, Tachycardie, donc c'est une tachycardie monomorphe ouais, à régulière. QRS large, ouais, Ouais. régulière à QRS large. Bon, tu vois, ton tracé, il est un peu pourri parce que le patient bouge. Mais bon, en gros, c'est régulier à QRS large. OK? Donc, il s'agit d'une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. OK? Oui. Quelles sont les autres hypothèses diagnostiques? Du coup, ça peut être une tachy jonctionnelle Avec bloc de branche. avec bloc de branche. Ouais. Ou un flotteur avec bloc de branche. D'accord? Oui, on est d'accord. Donc, tu vas chercher à mettre en évidence quoi? Donc on va chercher à mettre en évidence les oreillettes. On va chercher à mettre en évidence les oreillettes. Regarde ton D2. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose? Alors en D2, il y a peut-être, on voit peut-être une oreillette, mais un QRS sur deux. C'est très bien. Formidable. Effectivement. Alors, attends, excuse-moi, je reviens. Effectivement, là, ce que tu vois, ça c'est un tracé qui est rare, mais pour vous faire comprendre, c'est que parfois, tu as une TV, ça se met à tourner rapidement, et le plus souvent, c'est le tracé d'avant, c'est-à-dire que les oreillettes sont complètement dissociées. Tu as un rythme atrial, lent, qui n'a rien à voir avec la TV. Et là, tu vas dire, il y a plus de ventricules que d'oreillettes, c'est simple. Parfois, tu peux avoir une conduction rétrograde, c'est-à-dire que ça tourne dans le ventricule, et à chaque fois, ça va vers l'oreillette. Un tour dans la ventricule, pim, conduction vers l'oreillette. Et tu as une conduction que l'on appelle rétrograde. Et donc, tu peux te retrouver avec finalement autant d'oreillettes que de ventricules alors que c'est une TV. Est-ce que tu comprends? Tu vois, Oui, ça ok. tourne dans la ventricule à 180 et ça conduit en rétrograde à 180. Donc, tu as un rythme atrial à 180. Voilà. Donc, et pourtant, c'est une TV. Là, je vous montre ce tracé parce qu'il est assez parlant pour que vous compreniez. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez une TV, ça conduit ici en rétrograde, mais ça ne conduit qu'une fois sur deux, comme si tu avais un bloc auriculo-ventriculaire une fois sur deux, quoi. Est-ce que tu comprends? Tu vois? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tes oreillettes, elles sont là, 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 elles sont là. Tu as des oreillettes qui sont plus lentes que le ventricule. Donc, c'est une TV. C'est une TV. Et là, l'histoire, en fait, c'est que c'est un patient qui avait une conduction rétrograde, mais ça conduisait pas très bien, ça conduit juste un coup sur deux, quoi. Vous comprenez? Alors ça, hein, je ne vous demande pas de vous souvenir de ça, mais c'est juste que vous ayez en tête le chemin. Il s'agit d'une tachycardie régulière à QRS large monomorphe. Mon premier diagnostic, c'est celui de TV, mais je veux éliminer. j- Il reste toujours la possibilité que ce soit du flotteur avec un bloc de branche, une tachycardie jonctionnelle avec un bloc de branche. Si ce patient, il a 78 ans avec un infarctus du myocarde, tout ça, des antécédents d'infarctus, ça augmente de beaucoup la probabilité de la TV, si tu veux. Ça diminue de beaucoup la probabilité du tachycardie jonctionnelle. Le mec, il a un infarctus, 78 ans, c'est pas le profil. Si le patient avait un cœur sain, tu vois, avait 18 ans, le diagnostic de tachycardie jonctionnelle, il est aussi beaucoup plus probable que celui de TV. Tu vois, ça dépend de ton contexte clinique, en gros. Mais une fois que tu as dit, ben voilà, mes hypothèses diagnostiques sont ça, ça et ça, là, l'étape d'après, c'est de regarder l'oreillette. Si le rythme ventriculaire est plus rapide que l'oreillette, c'est une TV. Ouais. Si les ventricules, il y a autant de ventricules que d'oreillettes, attention, ça peut être une conduction rétrograde. Donc, c'est pas sûr que ce ne soit pas une TV. Et là, par exemple, là, tu as une conduction un coup sur deux. Bon, mais tu as des ventricules plus rapides que l'oreillette, c'est que donc, c'est une TV. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour toi? C'est bon. Bien.
Là, c'est un patient qui a fait un infarctus il y a 10 jours et qui est aux soins intensifs et qui fait ce tracé-là. Qu'est-ce que tu me dirais? On va ensuite, s'il vous reste de l'énergie, pas aujourd'hui, hein, mais les prochaines fois, on va analyser les tracés de douleurs thoraciques. Donc, je vais vous montrer des tracés d'infarctus du myocarde. Vous allez voir, hein, c'est assez facile aussi hein, à reconnaître. Voilà, à quoi ça ressemble un infarctus du myocarde. Là, on est à 10 jours d'un infarctus. Si tu regardes, tu vois cette dérivation-là, tu as un sus-décalage du segment ST, tu vois, ta ligne de base, elle est là. Ton ST, il est toujours présent. Tu as un sus-décalage qui est toujours présent 10 jours après l'infarctus. Ça, c'est un patient qui est arrivé et qui est arrivé très tardivement à l'hôpital, à qui on a fait une coronarographie pour désobstruer l'artère, mais il est arrivé, ça faisait 12 heures qu'il était dans un infarctus. Donc, il a une séquelle de nécrose majeure. Il a ramassé le patient. Il a une fraction d'éjection très basse et il a toujours ce sus-décalage qui persiste à distance. En plus de ça, qu'est-ce que tu vois sur le tracé? Ben là, je vois une extrasystole ventriculaire Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette extrasystole qui est ventriculaire? à couplage court. Voilà. Donc là, tu vois, là, tu as les deux choses les pires, si tu veux. Tout à l'heure, je t'ai dit, on va s'inquiéter si tu as une cardiopathie. Tu as une cardiopathie, si tu veux, bah, si tu fais des extrasystoles, c'est beaucoup plus embêtant. On va s'inquiéter à l'inverse si tu n'as pas de cardiopathie, mais que tu as des extrasystoles à couplage court. Là, on va s'inquiéter aussi. Parce que là, l'extrasystole en elle-même peut te donner le tracé que je t'ai montré tout à l'heure de fibrillation ventriculaire. Mais là, tu as les deux, en fait. Là, tu as un patient qui a fait un infarctus très sévère et qui, en plus, a des extrasystoles à couplage court. Donc, lui, si tu veux, il cumule. Donc, lui, il est à risque majeur de faire un trouble du rythme, quoi. Mais ça, tu vois, c'est très bien que tu aies reconnu qu'elle était à couplage court. Tu vois, tu es sur le sommet de l'onde T. Ça, c'est inquiétant, quoi. Dans les suites, il fait ça. Qu'est-ce que tu me dis? T'inquiète, ça ou pas? Un petit peu, oui. Oui. Donc, Déjà, ça, déjà, la séquelle infarctus en elle-même est inquiétante. Parce qu'on sait que ces patients qui ont des grosses séquelles, ils peuvent faire des troubles du rythme. Quand tu rajoutes une extrasystole à couplage court, tu t'inquiètes beaucoup. Là, tu vois que ton extrasystole, elle fait brrr. Là, tu vois, c'est, je sais pas combien il y a de battements, mais disons qu'il y en a 5. Ça, c'est un quintuplé, quoi. Tu vois, brrr. Et ça s'arrête tout seul. Mais quand tu vois ça, tu te dis, très, très, très inquiétant, quoi. Tel point inquiétant que le tracé d'après, c'est celui-là. Tu vois, la même extrasystole, hein, encore. Là, ça donne rien. Une extrasystole. Et là, c'est quoi qu'on voit? fibrillation ventriculaire. Voilà. Donc la fibrillation ventriculaire, tu vois, hein, ça se reconnaît, hein, c'est le chaos. Ça va très très vite. Là, la fibrillation ventriculaire, c'est une arythmie à QRS large, polymorphe, anarchique, tu vois, chaotique. Ça part vraiment dans tous les sens. Brrr. Là, tu peux être sûr qu'il n'y a plus aucune contraction efficace du cœur. Là, tu vois. Ça fibrille, quoi. Brrr. Là, il n'y a plus rien qui se contracte. Ça va te donner un arrêt cardio-circulatoire. Si tu veux ça. Il n'y a plus rien qui va passer là. Au bout de combien de temps tu vas perdre connaissance, d'après toi? Au bout de combien de temps de fibrillation ventriculaire, un humain moyen perd connaissance? 15 secondes? Non, c'est moins que ça. C'est entre 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Allez, entre 6 et 10. Tu vois? Donc, on a peu de réserve, hein. Très rapidement, tu vas perdre connaissance. Quel est le seul traitement qui peut marcher là? Bah là, un choc électrique. Voilà. Soit je te choque, soit tu as un F, soit on te choque, soit tu meurs, hein, en gros. C'est ça la mort, en fait, dans la grande majorité des cas. Et donc, là, au départ, tu vois, tu as quelque chose qu'on appelle à large maille. Bon, ça, c'est des termes qui n'ont pas besoin d'être retenus, mais tu vois, si tu arrives là-dessus, tu vois, il y a encore de l'activité électrique un peu. Tu vois, des QRS, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu attends, là, évidemment qu'on n'a pas attendu pour le tracé, mais là, il faut choquer le plus rapidement possible. Mais si tu attends, eh bien, tu vas te retrouver petit à petit avec une petite maille, c'est-à-dire que petit à petit, tu verras pratiquement plus, tu vas avoir pratiquement un tracé plat, quoi. Tu vois? Là, tu as encore des ondulations, quoi. Bon, mais si tu attends, petit à petit, si, tu n'as pas besoin d'attendre très longtemps, hein, mais d'au une minute, 2 minutes, ça s'aplatit, ça s'aplatit. Ce qui fait que, tu vois, tu arrives à un tracé plutôt plat, pré-agonique, quoi. Tu es en train de mourir, en fait. Ce qui fait que quand tu arrives avec un électro et que tu te poses la question s'il faut choquer, si ton tracé est plat, c'est, tu vois, il faut masser, tu vois.
Mais n'hésite pas à choquer plutôt trop que pas assez. C'est-à-dire que des fois, tu as l'impression que le tracé est plat. En fait, il n'est pas plat. C'est une fibrillation à petite maille atonique. Tu vois, il ne reste plus rien pratiquement, quoi. Tu vois? Et donc, le choc électrique, ça reste le traitement qui peut lui permettre de repartir. Tu comprends? Ouais, ok. OK? Donc voilà, tracé de fibrillation ventriculaire. Vous avez vu les Pierre, tracés. il y a Oui. une petite pause là, après l'extra, qu'on n'avait pas avant. Alors C'est dû à voilà, l'extra là? tu vois, regarde, là, Parce qu'en fait, on les avait pas tu sur vois, le si tu tracé prends d'avant. il y a du vocabulaire en médecine, hein, mais cet extrasystole, là, Ouais, on dit que, et le mot paraît compliqué, ça l'est pas, elle est interpolée, le terme. Elle est ok. interpolée parce que ça ne décale pas le battement qui suit. Le Tu vois, si rythme tu prends sinusal tes atrial. ventricules Ouais, normaux, ouais, là, elle est interpolée aussi, ça décale pas. Tu vois, oui. hop. Mais Là, l'autre n'y est pas. celle-là, elle est interpolée. Ouais, Celle-là, voilà, elle déclenche un truc. Et bien l'autre après, elle n'est pas c'est... interpolée. Non, elle n'est pas interpolée. C'est-à-dire que tu as une extrasystole ventriculaire et derrière, tu as un repos compensateur. Ouais, Tu vois. Et en fait, c'est pas du tout étonnant que du coup, la fibrillation ventriculaire démarre sur celui d'après. Il y a un grand nombre de troubles du rythme qui démarrent sur une séquence cycle court. long, cycle court, arythmie. Et paradoxalement, c'est l'extrasystole qui donne les deux, en fait. Là, tu as un cycle court, mais après, tu as un cycle long en rapport avec le repos repos compensateur derrière l'extra. Tu comprends? Ouais, Eh bien, quand tu as un cycle long, si avec malchance, tu as une extra juste après, c'est-à-dire de nouveau un cycle court, mais ça te modifie tes périodes réfractaires et ouf, ça peut démarrer. ouais, ok. Tu vois, cette séquence long-court caractéristique. Tu vois, à une Ouais, époque, dans les défibrillateurs, on stimulait, quand il y avait une extra, il y avait des algorithmes qui favorisaient la stimulation atriale un peu rapide, justement pour éviter le cycle long, quoi. ouais, ok. Ouais, tu me disais, j'ai détecté une extra, et Ouais, plutôt que d'attendre avant de stimuler, eh bien, je vais stimuler je un peu raccourcis. plus tôt, de façon à raccourcir cette espèce de cycle long, et donc Mhm. éviter le démarrage de la rythmique. Ok, Cycle long, cycle court. Voilà. OK? Bien. ok. Parfait, merci. Un dernier tracé. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Décris ce que tu vois, tu vois. Alors, Alors, si je reviens sur la FV, on est d'accord, hein. La FV, c'est une tachycardie très rapide, anarchique, à QRS large au départ, en tout cas, très polymorphe. On est d'accord? Rien ne se ressemble, quoi. OK? Bien. Là, qu'est-ce que tu me dis? Il s'agit de quoi? D'une d'une tachycardie, à QRS fin ou large? du tachycardie à QRS large, Monomorphe ou polymorphe? dimorphe, Bah, est-ce que, par exemple, ce QRS, c'est le même que celui-là? non, c'est pas le même. Donc c'est Donc, c'est polymorphe. polymorphe. D'accord? Elle est franchement polymorphe. Quelles sont les tachycardies que tu connais à QRS large, irrégulières et polymorphes? Il y a la Bah, FV. la fibrillation ventriculaire, ouais. Et en gros, quelle est l'autre grande cause? La torsade de pointe. La torsade de pointe, c'est très bien. La torsade de pointe, ça survient dans quel contexte? Si tu me dis torsade de pointe sur l'électro, il faut que tu cherches autre chose. Bah, alors, il me semble que sur l'électro, pour la torsade de pointe, à un moment, une espèce de rotation. euh, Ça, c'est la tachycardie bon. elle-même. Mais en dehors de la tachycardie, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu as une tachycardie, et là, par exemple, sur ces battements-là, si tu Bah, me dis non, torsade de pointe, ah, je cherche ça. Je cherche quoi? J'ai pas entendu ce que tu as dit. j'ai rien dit, c'est pour ça. Ah, c'est peut-être pour ça. Je cherche quoi? La largeur du QT? Ouais. L'allongement du QT, c'est très bien. Tu vas dire torsade de pointe égale QT long. Tu vois, je vais chercher est-ce qu'il y a un QT long. Là, tu vois, là, ta repolarisation, là, comment elle est pathologique, là, ton nom de T, là. Tu vois, ton nom de T, 200, 400, 600, 800, ça fait presque une seconde ton QT. Il est très long, là. Tu vois? Est-ce que c'est clair, ça? Quelles sont les causes qui allongent le QT? Qu'est-ce qui allonge le QT? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui peut allonger le QT? Est-ce que quelqu'un a une idée? J'imagine qu'il y a certains traitements. Très bien. Voilà. Tu as des médicaments qui allongent le QT. Tu imagines bien. Tu vois, la cordarone, par exemple, ça allonge le QT. Le Sotalex, ça allonge le QT. Ça, c'est pas trop un problème parce que enfin, ce sont des médicaments cardiologiques, si tu veux.
Et donc, nous, on fait quand même beaucoup d'électro pour surveiller ces patients-là. Donc, on repère les QT longs derrière la cordarone. Le problème pour l'industrie pharmaceutique, c'est qu'il y a tout un tas de médicaments qui allongent aussi le QT, mais qui ne sont pas cardiologiques. Exemple, l'érythromycine. L'érythromycine, c'est un antibiotique. Toi, je t'en parle parce que c'est ça qui avait fait le traitement de Raoult à Marseille, tu sais? Le traitement de Raoult à Marseille allonge l'intervalle. Il donnait ces antibiotiques allongent. Mais ça l'allonge sur un patient sur 5000, quoi. Tu vois? C'est pas chez beaucoup, mais c'est un petit nombre de patients. Il y a des antihistaminiques. Antihistaminiques, tu vois, que tu prends pour l'allergie, ça allonge le QT. Il y a tout un tas de traitements qu'on donne de la psychiatrie qui peuvent allonger le QT aussi, quoi. Tu vois. Et donc, tu te retrouves avec des médicaments qui ne sont pas cardiologiques, qui allongent le QT et qui donc favorisent potentiellement la torsade de pointe. Tu comprends? Donc ça, c'est un problème, voilà, pour l'industrie pharmaceutique parce que comment tu fais pour surveiller ces patients? Il y avait par exemple le motilium. Le motilium, c'était un médicament que l'on donnait pour le reflux gastro-œsophagien. Tu vois, les gens qui avaient un peu de mal après, qui avaient un peu mal au bide, en gros, ou qui avaient un reflux, une sensation de reflux après bouffer, on leur donnait du motilium. Donc le reflux gastro-œsophagien, ça n'a jamais tué personne. L'immense majorité des gens qui prenaient du motilium n'avaient pas un allongement du QT, mais tu en avais quelques-uns au milieu qui avaient un allongement du QT. Ben ça implique que ce médicament, il a été retiré parce que même si c'est un tout petit nombre de patients, tu donnes ça pour des choses qui sont pas graves. Si tu fais une torsade de pointe et que tu meurs derrière, c'est embêtant, quoi. Tu comprends? Voilà. Donc il y a tout un tas de médicaments. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre cause qui allonge le QT? Il y a l'hypokaliémie. Tu vois. Si tu as le potentiel qui est trop bas. Donc, par exemple, tu vois, quand on parle de médicaments, il y a des médicaments qui allongent le QT. Mais tu as des médicaments qui, de façon indirecte, allongent le QT parce qu'ils donnent une hypokaliémie. Si je te mets sous diurétique sous l'azilix, par exemple, je te fais pisser, tu pisses, si je ne te supplémente pas en potassium, ben, tu vas avoir une hypokaliémie. Donc, le Lasix, ça ne donne pas d'allongement du QT, mais ça donne une hypokaliémie qui donne un allongement de QT. Tu comprends? Ouais, ok. Et donc, par exemple, si tu es une petite mamie, je vais te donner un exemple, une petite mamie qui rentre pour de la FA, tu vois, avec un peu d'insuffisance cardiaque, ben, souvent, tu te retrouves avec de la cordarone et avec du Lasix pour te faire pisser. Le Lasix donne l'hypokaliémie, l'hypokaliémie allonge le QT, la cordarone allonge le QT, et bien les deux se potentialisent, tu vois. Et donc là, tu as vraiment beaucoup plus de risque de torsade de pointe. Tu comprends? Ouais, ok. Voilà. Par exemple, ce qui posait problème dans le Covid, c'était est-ce que c'est l'érythromycine, le médicament qu'on te donne, ou est-ce que c'est le Covid lui-même qui allonge le QT? Mais bon, il y avait un doute là-dessus, quoi. Tu comprends? Donc en gros, l'hypokaliémie, gros pourvoyeur de QT long, les médicaments pour certains qui allongent le QT, et après tu as les QT longs congénitaux. Tu as des patients qui ont une anomalie génétique qui fait qu'ils ont un QT allongé. Et donc, tu vois, ça, c'est des situations QT long congénital, ils ont tous un QT qui est allongé par définition, si tu veux. Mais il y a des gènes différents qui vont donner des présentations cliniques différentes. Par exemple, il y a des gens qui ont une anomalie congénitale bien particulière et qui vont syncoper, qui vont faire des torsades de pointe quand ils sont à la piscine. Donc, tu vois, quand on te dit, ce sont plutôt des femmes, plutôt jeunes, on te dit une jeune femme de 20 ans qui est en train de nager au fond de la piscine, elle s'est noyée alors qu'elle savait nager très bien, bah, tu dois te dire, ah, ben, peut-être qu'elle a fait une torsade de pointe, un malaise, et que, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle ne s'est pas noyée, en fait, tu vois, c'est qu'elle a fait son malaise, en fait. Tu comprends ça? Tu vois, c'est des situations très, très évocatrices. Quand on te dit une jeune qui était à la mer, elle savait très bien nager, il n'y avait pas de vagues. Alors, elle a pu se prendre un surfeur dans la tête, elle a pu plonger et se cogner, et ça n'a absolument rien à voir. Mais ce qui a pu se passer aussi à la mer, ben, c'est qu'elle ait un QT-long congénital, torsade de pointe, et hop, qu'elle se soit noyée. Tu comprends? Ok. Ça, c'est un type de QT long. Il y a un autre type de QT long congénital où là, c'est un stress auditif. C'est-à-dire que les gens, ils syncopent quand il y a un bruit strident. Ils entendent un bruit strident, boing, ils tombent. Donc ça, si tu veux, moi, les premières fois où tu voyais des patients comme ça, tu te dis, mais c'est quand même incroyable, c'est comme dans les livres, en fait. Tu te dis, mais c'est pas vrai. Mais si. Mec, ils te disent, il y a le camion des pompiers, il est passé, boing, syncope. Tu vois. C'est incroyable. Voilà. Donc, tu vois, c'est le QT long congénital, l'hypokaliémie, les traitements médicamenteux. Ça allonge le QT. Et une fois que tu as un QT long, tu vois là par exemple ton QT comme il est moche là, ici là, ben, la moindre extrasystole qui va tomber, elle va tomber dans ton onde de Ton T eau en de fait. thé, ouais. Et donc voilà. Et donc, qui dit torsade de pointe dit QT long. En gros, pour faire simple, hein.
Et ensuite, tu vas décrire la tachycardie. La torsade de pointe, le plus souvent, ça donne des lipothymies ou des syncopes, mais ça donne très peu de mort subite. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, ce que tu vois là, c'est une tachycardie non soutenue. Ça dure moins de 30 secondes. On est d'accord? Ça dure, allez, 7 secondes. Dans la grande majorité des cas, la torsade de pointe, ça se réduit tout seul. Le problème des torsades de pointe, c'est qu'il y en a quelques-unes qui vont dégénérer en fibrillation ventriculaire et tu vas mourir, quoi. Mais sinon, la présentation clinique, c'est pas un patient qui arrive pour une mort subite. C'est un patient qui te dit bah, j'arrête pas de faire des malaises, quoi. Bang, bang, bang. En fait, il fait des salves comme ça, tu vois, souvent des mamies, des choses comme ça, qui font boing, boing, des syncopes à répétition parce que ça torsade et ça s'arrête tout seul, en fait. Tu vois, là, ça s'arrête. Tu comprends. Là, il va te dire, oh, ça tourne, ça tourne, ça tourne, hop, il va perdra pas connaissance. Si ça dure quelques secondes de plus, il perdra connaissance. Tu vois. Il perd connaissance, c'est sûr. Mais normalement, ça se réduit tout seul. Avec la réserve toujours qu'il y a certaines torsades de pointe qui peuvent ne pas se réduire tout seul et qui peuvent donc dégénérer en fibrillation ventriculaire. Clair ça? Oui. Pierre? Après, si tu regardes ton oui, Ouais, non, vas-y, sinon on finit. Il y avait une question après. si tu regardes ton tracé, là j'ai vu, tu es très long, très moche. Je vois une extrasystole et ça te donne une tachycardie donc à QRS large, polymorphe, irrégulière. Donc ça peut être une EFV, mais ça ne ressemble pas à une EFV. Ça peut être une torsade de pointe. Et la torsade de pointe, c'est que tu vas regarder ton aspect et tu vas dire, en fait, les pointes, c'est la partie basse du QRS. Ça, c'est la pointe, si tu veux. Mais quand tu regardes tes pointes, tu t'aperçois que, hop, ça s'inverse dans le tracé. Ça regarde vers le bas, 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 et hop, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Tu vois? Tu vois le truc? Oui, oui, je vois très bien. Passe dérivation, vers le bas, 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 et hop, ça s'inverse vers le haut, 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 hop, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Tu vois, tu le vois plus ou moins bien, mais tu vois, vers le bas, et ainsi de suite. Alors, tu peux ne pas l'avoir dans toutes les dérivations, mais là, tu le vois très bien, par exemple, ici, là. Vers le bas, 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 hop, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Ça tourne. Et si ça continuait, ben, ça redeviendrait négatif après. Tu vois, cette espèce de rotation autour de la ligne de balle. C'est un aspect très particulier, ça. Un aspect qu'on dit torsadiforme. Tu vois? Donc, torsade de pointe, cuté long. Pourquoi est-ce que j'ai un cuté long? J'ai un cuté long parce que grand pourvoyeur, c'est l'hypokaliémie. J'ai une hypokaliémie. Ou, parce que ça, si tu as les deux en même temps, mais c'est sûr que ça majeure le risque. J'ai des traitements médicamenteux et ou j'ai une anomalie congénitale. En gros, les trois grandes causes. Et ensuite, je regarde mon tracé. C'est rare de l'enregistrer parce que c'est court, généralement. Tu vois. Quand tu as un Mm. patient qui fait 10 heures de TV, quand il arrive aux urgences, tu as un tracé de TV parce qu'il est toujours en TV. La torsade de pointe, c'est très rare de l'avoir en dérivation. Là, on a de la chance d'avoir un beau tracé comme ça, par exemple. C'est très rare d'avoir des beaux tracés de torsade de pointe. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Pierre, est-ce qu'il y a des traitements qui, à l'inverse, raccourcissent ou il n'y a pas. Ils peuvent C'est. raccourcir le QT? Ouais, Euh, non. ouais, je sais pas, ça me parle pas comme ça. Enfin, en tout cas, Ouais, ouais. moins problématique de le raccourcir hein, que de le Oui, raccourcir. oui. Ça me parle pas. Donc, si je devais résumer, quand j'ai des extrasystoles ventriculaires, une extrasystole ventriculaire, c'est un battement prématuré à QRS large, forcément. Je vais me poser deux questions. La première, c'est est-ce qu'il existe ou pas une cardiopathie? Voilà. Donc j'ai un patient des extras, ben, je vais me poser. En fonction de est-ce que c'est retard gauche ou retard droit, je vais plutôt rechercher des pathologies du ventricule droit ou du ventricule gauche. Peu importe. Mais c'est la première question que je vais me poser. En gros, je ne vais pas traiter du tout de la même façon un patient qui n'a absolument aucune cardiopathie ou un patient, ben, tiens, les extrasystoles, elles m'ont permis en fait de réfléchir et d'aller chercher une cardiopathie qu'il avait et que j'avais pas, que je ne connaissais pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que cette extrasystole, elle est potentiellement problématique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut donner des troubles du rythme? Si vous avez une grosse cardiopathie, voilà, une grosse séquelle d'infarctus, ben, la moindre extrasystole, elle peut être dangereuse. Attention, il y a des extrasystoles particulières, c'est-à-dire, vous n'avez pas de cardiopathie du tout, tout va bien, mais vous avez ce type d'extrasystole et elles sont très prématurées, elles sont sur l'onde de T, sommet de l'onde de T, là, et celles-là, elles peuvent donner des troubles du rythme. Il est évident que si vous avez les deux, c'est-à-dire les extrasystoles problématiques prématurées, donc à couplage court, et une cardiopathie associée, ben là, vous avez toutes les chances de faire une arythmie. Ensuite, on bascule sur les TV. Donc, les tachycardies à QRS larges, monomorphes, quand elles durent plus de 30 secondes, on va dire qu'elles sont soutenues. Moins de 30 secondes, elles sont non soutenues. Je vais aller regarder et je vais me dire, attention, c'est une TV jusqu'à preuve du contraire. Ça ne sert à rien cette phrase, mais on l'a dit tout le temps. Mais ça peut être aussi un flotteur avec un bloc de branche. Ça peut être une tachycardie jonctionnelle avec bloc de branche. En fonction du contexte, la tachycardie jonctionnelle, c'est probable ou ça l'est moins. Voilà. Et ensuite, je vais aller regarder mes oreillettes. Si mes ventricules sont plus rapides que mes oreillettes, c'est sûr que c'est une TV, en gros.
Voilà, et ça, c'est un cas fréquent, mais la difficulté, c'est de bien voir les oreillettes sur un électro 12D. Quand vous avez un pace ou un def, c'est plus facile. Voilà. Mais juste sur le tracé 12D, mais si vous ne les voyez pas, ben, c'est pas grave. Vous dites, je ne les vois pas, donc je n'ai pas de certitude. Mais jusqu'à preuve de contraire, je considère que c'est une TV. Voilà. Et après, vous avez les tachycardies polymorphes, moches. Quand c'est très rapide, anarchique, il n'y a plus rien, plus aucune organisation, fibrillation ventriculaire. Je choque électrique, je choque ou je meurs, en gros. Et la torsade de pointe. Et ce qu'il y a à retenir, la torsade de pointe, c'est torsade de pointe cuté long et un aspect que l'on va dire torsadiforme, de tachycardie irrégulière, polymorphe, voilà, AQRS large, mais avec cet aspect où on a la rotation autour de la ligne de base, c'est-à-dire positif, positif, puis négatif, négatif, et ainsi de suite, ça peut continuer si ça continue à tourner. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Vous avez des questions? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous, les amis. Voilà, et on se revoit. Et les prochaines fois, on va continuer avec les électrodes d'infarctus et ce genre de choses-là. OK? Prochaine date, 19 novembre. Je vous l'ai mis dans le chat. Eh bien, à bientôt, Monsieur Bossy. Vous êtes Merci, content de faire monsieur le le Merci podcast? professeur. Pierre. C'est parfait, oui, monsieur Ça vous a Pierre. intéressé ou pas? Ça m'a bien intéressé. Merci beaucoup. T'as compris de quoi on parlait? Oui, j'avais ça à peu près. C'est bon. Je vais continuer à travailler un peu dans le def. Eh bien, je te souhaite une bonne journée, mon ami. Salut. Merci beaucoup à tous. Merci, Pierre. Salut.